compte. Mon cabinet de formation et de conseil s'appelle Induction Formation. Quel poste j'occupe dans l'entreprise? Je suis gérant, formateur, accompagnateur. Effectif d'entreprise, je travaille seul. En fait, lorsque j'ai affaire à des dossiers un peu plus importants, je me fais accompagner par des collègues à moi qui travaillent de la même façon. Lieu d'activité, Sainte-Pazanne, et je travaille principalement sur le 44 et puis la Vendée. J'exerce cette activité depuis 15 ans et auparavant, j'ai été technico-commercial, responsable commercial, manager dans l'industrie pendant 15 ans aussi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? C'est mieux comprendre les gens qui m'entourent, les gens que je rencontre. Voilà, ça c'est ma passion, ma vocation, on va dire. Mieux connaître les chefs d'entreprise, d'abord, principalement, mes clients, les participants à mes formations, tout ce qui est relations clientèle et management. D'accord. Quelles activités caractérisent le mieux ton métier aujourd'hui? C'est accompagner les entreprises dans la performance et le bien-être. Donc, ça passe par des formations, formation relations clientèle, formation management, des accompagnements auprès des salariés, des commerciaux, des managers et puis des chefs d'entreprise. Le rôle qui me convient le mieux, celui de facilitateur. Facilitateur, c'est-à-dire par le biais de questionnements, permettre à mon interlocuteur de trouver ses solutions et de les mettre en œuvre et ensuite l'accompagner. Et quel est à aujourd'hui ton plus bel accomplissement professionnel? Mon plus bel accomplissement professionnel, c'est que les personnes que j'ai accompagnées, que j'ai en formation, me rappellent, me recontactent lorsqu'elles ont des questionnements. En tout cas, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me fait le plus plaisir et ce qui me permet de me dire je sers à quelque chose. Est-ce que l'épidémie aujourd'hui, cette période-là, a un impact sur ton activité? Complètement. L'épidémie a fait passer mon chiffre d'affaires à zéro pour le mois depuis le 15 avril. Tous les projets qui étaient en cours sont annulés, bon, potentiellement repoussés, mais pour l'instant, c'est plutôt annulé. Et j'ai envie de dire que je suis passé à zéro activité, mais je ne vois pas les journées passer. Donc, ça me permet effectivement de m'intéresser à un certain nombre de projets en ce moment qui me tiennent à cœur et que je mets en œuvre. Donc, ils me prennent beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire m'intéresser à quelles peuvent être les problématiques des entreprises aujourd'hui, comment insuffler de la motivation et de l'enthousiasme. Dans ce contexte, est-ce que tu as des besoins particuliers? Oui, les besoins que j'ai, c'est d'avoir des contacts, d'échanger et d'avoir effectivement des relations avec toute personne. Ça, c'est très, très important. On va dire que le cœur de l'entreprise, oui, cœur de l'entreprise m'a permis jusqu'à présent d'avoir ces contacts effectivement et me permet encore de les avoir. Donc, de ce côté-là, c'est super. Très bien. Et qu'est-ce que toi, tu peux apporter au réseau Cœur de Réentreprise? C'est ma présence et ma disponibilité. J'ai déjà commencé à appeler un certain nombre de chefs d'entreprise avec lesquels j'ai déjà travaillé, puis même certains avec qui j'ai pas travaillé, pour échanger, faire un point sur la situation et puis poser des questions qui me semblent pertinentes pour envisager l'avenir.
Et puis, ce que je propose à chacun, s'ils le veulent, s'ils en ont besoin, s'ils en ressentent le besoin, c'est pourquoi pas m'appeler, pour parler, enthousiasme et voir, comment, on peut, voir tout ça de manière positive et en tirer les bonnes leçons. Alors justement, à l'issue de cette période, qu'est-ce qui a évolué positivement pour toi et que tu penses pouvoir faire perdurer? Ça m'a premièrement confirmé que l'humain doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Tout le reste peut s'effondrer autour de nous, donc effectivement, la vraie richesse que l'on a, c'est le côté humain. Ce que ça va changer, ce que ça va peut-être accélérer, c'est de rajouter un peu plus de philosophie, dans tout ça, de travailler, mmh, sur soi, beaucoup plus. Je suis de plus en plus convaincu que chacun d'entre nous, on doit travailler sur nous de façon à s'enrichir, personnellement. À partir du moment où on s'enrichit personnellement, c'est là qu'on obtiendra la vraie solidité et qui nous permettra d'avancer avec confiance. Très bien. Merci beaucoup Eric pour cet échange. Ben, merci Sophie.